Bonjour Enrico Macias. Bonjour. Chanteur populaire, le soleil, la musique judéo-arabo-andalouse, et puis l'envers du décor. J'allais dire l'envers du ciel bleu, c'est le titre de ce livre que vous publiez. Vous vous adressez en quelque sorte à vos petits-enfants dans ce livre. Et vous leur dites, voilà, derrière ce chanteur, derrière ce soleil, il y a des blessures. C'est vrai. Tout le monde connaît, a une image de moi très festive. Et j'ai voulu montrer que derrière cette image, il y avait aussi des grandes souffrances et des grandes douleurs et des choses plus profondes que les laï, poi. Attention, je ne renie pas mon désir d'envoyer un message au public de fête, de soleil, pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. Mais j'ai voulu montrer à mes petits-enfants et au public qui je suis vraiment. Oui. Qui se cache derrière cette image de fête. Bien sûr, je suis un homme de paix, bien sûr, un homme de fraternité. Je continuerai tout le temps à me battre. Pourquoi je me bats pour ça? Je me bats parce que c'est pas pour le moment présent. C'est pas pour en jouir moi, personnellement. C'est pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est pour les futures générations de ceux qui me suivent depuis maintenant 53 ans. C'est raconter l'enfance, ce pays où vous êtes né, l'Algérie, ce pays de fraternité, des religions qui vivent ensemble. Constantine, au bord d'une falaise, cette ville construite au bord d'une falaise, avec des ponts en force de symbole. Et vous racontez qu'un jour, ce monde-là s'écroule. Oui, il s'est écroulé parce que s'est passé des choses terribles comme l'assassinat de tonton Raymond, de Cheikh Raymond Léris, qui a entraîné avec lui le départ de toute la communauté juive de Constantine, car il faut dire que la communauté juive était la plus importante à Constantine qu'ailleurs en Algérie. Et quand Constantine était démuni de cette communauté juive, c'était plus le vrai Constantine. Et vous allez donc quitter l'Algérie, vous partez sur un bateau, vous avez des mots qui vous viennent à l'esprit. Ces mots, c'est une chanson qu'on va entendre, qui s'appelle « Mon pays ». Adieu mon pays. Ouais. Pourquoi vous écrivez ces mots-là, à ce moment-là? Vous savez que vous ne le reverrez plus, ce pays? Oui, c'était un moment de nostalgie avec le bateau qui avançait vers quelque chose de nouveau, vers un autre futur. Comme j'étais jeune, je pensais que ça allait être l'Amérique, la France. Mais c'était aussi le départ forcé de l'Algérie. C'était le départ d'une Algérie qui avait changé pendant 7 ans, avec les attentats, la violence et tout ça. Puis c'est aussi le départ de l'Algérie de mon enfance, cette belle Algérie avec ses belles couleurs, le départ de tout ce que j'aime, quoi, tout ce que j'aime. Ouais. Et voilà que leurs souvenirs se réveillent. je me prends à chanter. J'avais ma guitare, bien sûr. Je chante, j'ai quitté mon pays avec ces mots-là. Écoutez. Mon pays perdu. Mais vous savez, c'est que tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Parce que chez nous, on a l'habitude, comme dans le Pays Basque, de chanter quand on a du bonheur ou quand on a un malheur. Alors ça, je ne sais pas si c'est un malheur ou un bonheur d'avoir quitté l'Algérie. Dans ma tête, c'était les deux mélangés. Parce que j'allais me refaire ma vie. Et puis, j'allais quitter la violence, tout ça, le sang, tout ça. Mais quand même, l'Algérie coulait dans mes veines. Et j'ai chanté cette chanson. Elle coule encore dans vos veines, Elle l'Algérie. elle coule encore, ouais. Elle coule encore. Elle coule encore, bien sûr. Bien sûr. J'ai jamais fait le deuil de l'Algérie puisque je suis jamais retourné. Vous avez failli retourner, vous le racontez. Oui. À chaque fois, Oui. ça a déclenché de la haine. Il y a eu des campagnes. Pas le peuple. Une partie d'extrémistes qui n'ont pas voulu de mon retour. Donc ils m'ont sanctionné et ils ont sanctionné le peuple aussi, qui à près de 100% voulait mon retour et veut toujours mon retour. Vous êtes prêt à y aller, si c'est possible, aller chanter enfin en Algérie, à Constantine? C'est mon rêve de rechanter à Constantine, surtout de rechanter les chansons qu'ils aiment maintenant, que j'ai composées après mon départ.
mais aussi Ses yeux bleus qui chanter la musique arabo-andalouse à Constantine, qui est la capitale du Malouf. Et moi, je suis devenu un spécialiste du Malouf. Oui, vous racontez aussi, quand vous arrivez en France, on vous traite de sale bougnoule. Oui, sale bougnoule, pour moi, si on me traite de sale bougnoule, c'est comme si on me disait salut ou pas. C'est la même chose. Si on me traite de sale bougnoule, c'est qu'on m'a traité de sale juif aussi. Puisque Oui. si quelqu'un croit que je suis musulman et qu'il me traite de sale bougnoule, c'est comme s'il savait que je suis juif et qu'il me traite de sale Oui. pas. Vous C'est êtes la même juif chose. arabe, vous dites. Je suis un juif arabe, oui, je le dis. Je suis le seul juif arabe qui ait osé le dire dans une chanson, dans Juif espagnol. Je dis, moi, je suis un juif arabe. Oui. Je suis un fils de nomade ou d'Indien, qu'importe mon destin. Vous avez dit dans une interview, même si un jour l'extrême droite est au pouvoir en France, je partirai en Israël. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais vous savez, en chaque juif, il y a ce rêve de retourner à Jérusalem. Vous savez, pendant 5000 ans, on a été privé d'une patrie. Vous savez ce qui est arrivé quand on n'avait pas de patrie. Il y a eu la Shoah, il y a eu tout ça. À l'époque de Pétain, les Juifs n'étaient pas heureux en France. Il y a eu les collaborateurs qui nous ont vendus aux Allemands. On a été à Auschwitz, un peu partout. Malgré cela, je reste en France parce que j'aime la France. C'est le pays qui m'a tout donné. C'est le pays qui m'a rendu ce que je suis rendu. Mais je ne veux pas que la France redevienne la France de Vichy. Vous pensez que c'est possible, ça, Enrico? Il y a une Vous menace savez- réelle. Vous savez, je vais vous dire, il faut être vigilant. L'histoire est malheureusement un éternel Mais recommencement. Marine Le Pen, c'est une menace similaire à Pétain? Oui, oui. Parce que son père, il a dit que la Shoah, c'était un détail de l'histoire. Et sa fille, elle a été en Autriche pour un bal nazi dès le début où elle a été élue présidente du Front National. Non, j'ai pas confiance. Le Front National, l'extrême droite, reprend tous ces pontifs de la Shoah et tout ça. Enfin, de ce qui a précédé la Shoah. Elle pourrait avoir le pouvoir. Et si la France redevient comme du temps de Vichy, pourquoi je reste en France? Alors, moi je le dis aux musulmans et à la communauté juive. Si Marine Le Pen vient au pouvoir, je vous en supplie, ne restez pas en France. Ce livre écrit avec Bertrand Dical s'appelle L'envers du ciel bleu. Nous étions ravis de vous recevoir. Merci Sur Télé beaucoup. 50. Merci.